Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette vidéo d'histoire de vinyle consacrée aux compilations et aux festivals, bien sûr, tout cela en vinyle. Avant tout, pensez à vous abonner, à partager le lien éventuellement, et puis bien sûr à commenter. Alors, en deux parties. Première partie, les compilations. Les compilations, c'est productions vinyliques un petit peu particulières, motivées sans doute par des raisons économiques. C'est pourquoi ce sont souvent les labels qui proposent ces compilations. Alors attention, j'entends par compilation non pas des best-of pour des groupes, qui ont des intérêts généralement très limités, sauf si eh bien, vous nous êtes intéressé que par une seule chose, c'est plutôt que de vous embêter à écouter tous les disques, tous les albums studio d'un groupe que vous aimez, ne retenir en quelque sorte que la substantifique moelle du groupe par les morceaux les plus connus, ceux qui ont marché en quelque sorte. Bon, ce qui me gêne un petit peu dans ces best-of, c'est qu'on choisit pour vous, en quelque sorte. Après, aujourd'hui, avec les moyens techniques, vous pouvez faire votre propre compilation, votre propre best-of, votre propre playlist. Non, ici, moi, je parle de compilations qui vous donnent à entendre, en fait, des groupes différents, totalement différents. Pareil pour les festivals. Les festivals, c'est ça, c'est-à-dire que l'occasion d'entendre, d'écouter, et puis quand vous y allez de voir, il y a des groupes en concert. Donc là, c'est un petit peu ça. Alors, allons-y. Première partie, les compilations. Alors, allons-y. Un peu d'histoire. Pour mon anniversaire, il y a de cela quelques nombreuses années, c'était en 1989, mes parents m'offrent un double vinyle. À l'époque, on pouvait encore acheter des vinyles dans les supermarchés. Je ne sais pas si c'était un bien, bon peu importe, aujourd'hui c'est de nouveau le cas, en tout cas dans certains supermarchés, et ils m'ont offert cette compilation. Le top des 60s, bah oui, mon papa n'avait plus beaucoup de disques, dirons-nous, lorsque j'étais ado, donc la compilation, il me dit, bah écoute là, voilà, c'est une bonne occasion d'écouter des titres voilà, que moi j'entendais quand j'étais ado, quand j'avais ton âge. Bref, le top des 60s chez Carrère, bon bah voilà, c'est un exemple de compilation où vous avez sur 4 faces, eh bien, les Kinks, T-Rex, Fleetwood Mac avec Man of the World, qui est un titre par exemple qui n'est paru qu'en 45 tours ou plus tard sur les compilations du groupe, mais voilà, Eddie Floyd, les Overlanders, les Archies, bref, name it. Tout un tas de, bien sûr, les Moves, bref, tout un tas de groupes dont mon père n'avait pas les disques ou n'avait plus les disques, et l'occasion de découvrir. Donc c'est ça l'idée, c'est une compilation, pour moi c'est ça, c'est une invitation à la découverte. Alors, allons-y. Je ne dis pas qu'elle n'est pas inintéressante cette compilation, mais il y a quand même des compilations que j'espère vous présenter, vous inviter, bien sûr vous encourager à aller découvrir. Le blues, des compilations sur le blues, il y en a des kilos. Bon, bah moi je vous propose, voilà, c'est souvent comme ça, hein, les 25 géants du blues. Bon, il y a tout un tas de compilations comme celle-ci. Ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, elle donne à entendre des artistes qui sont pas souvent disponibles, ou dont vous ne trouvez pas nécessairement toujours les 33 tours, ou alors, si vous l'aviez trouvé, bon, est-ce que c'est bien ce truc-là? Là, c'est l'occasion de, en pré-écoute, de se dire, ça vaut peut-être le coup quand même que je me procure ce disque, cet album de cet artiste. Donc là, vous avez Curtis Jones, qui est quand même pas le plus connu, vous avez Louisiana Red aussi, enfin bref, bien sûr, à côté de musiciens beaucoup plus connus. Par exemple. Les compilations, c'est aussi parfois l'occasion de découvrir des musiques du monde. Ben oui, tout à fait. Donc là, par exemple, une compilation, déjà, moi, j'adore la pochette, elle est absolument magnifique. Chile Vencera, alors je ne sais pas si je prononce correctement. C'est une compilation qui paraît, bien sûr, au milieu des années 70, 1962-1973, donc après la chute d'Allende, renversé bien sûr par Pinochet, et là vous découvrez tout un tas d'artistes qui ont eu
bien sûr des chansons politiques comme Victor Jara, comme Violeta Parra, et puis des groupes comme Quilapayún qui se sont réfugiés en Europe et qui ont produit des albums. Donc voilà, c'est aussi ça la vertu de certaines compilations, c'est de permettre d'élargir l'horizon. Voilà. Alors, il y a d'autres compilations, bien sûr, que je vais évoquer. Alors, alors, attention, des compilations, il y en a des kilos. Hein, et, je pense que vous pouvez, à partir du début des années 70, vous avez... bref, par exemple, celle-ci, je vais vous présenter les compilations que moi j'ai trouvées intéressantes, bien entendu. Ici, au cœur de cette compilation, ce sont les guitaristes. Et les guitaristes, ici, vous avez les grands guitaristes des années 60 et 70, vous avez Link Wray, vous avez Jimi Hendrix, vous avez Mick Taylor, vous avez John Allman, bref, vous name it. Et je trouve que l'album en lui-même, il est super chouette. Vous avez un petit livret au milieu, et puis bien sûr qui vous présente les différents musiciens, les différents titres, mais aussi bien sûr, puisque c'est un disque consacré aux guitaristes, vous avez un petit catalogue des Gibson, et du fondateur Les Paul Gibson. Bref, super, avec un choix de titres tout à fait pertinent, c'est une très très bonne compilation. Bien sûr, les compilations de groupes différents, souvent, sont l'occasion pour les maisons de disques de rentrer dans leurs frais, en quelque sorte, c'est-à-dire que, ou bien, peut-être des groupes qui ne marchent pas trop, on va les regrouper tous sur une compilation, et ça... oui, c'est ça l'objet, ça encouragera peut-être les clients à acheter. Mais il y a des compilations qui sont plus ou moins bien faites. Les Super Pop Sessions, vous en avez 3, 4 ou 5, je ne sais plus. La pochette est très jolie. Et puis effectivement, ça donne l'occasion de découvrir des groupes comme Trees, par exemple, Skin Alley, ou des choses comme ça, Black Widow sur cette compilation, des groupes dont les 33 tours aujourd'hui ne sont pas toujours évidents à se procurer, en tout cas dans leur passage original. Bien sûr, tout ça, ça a été réédité. Bref, ce sont des compilations intéressantes. Donc là, en fait, vous avez compris, je vais aller dans les compilations que je trouve de plus en plus intéressantes. Alors voilà une très bonne compilation. C'est Dimension of Miracles, et à l'intérieur, vous avez les pochettes des groupes, et c'est grâce à cette compilation, par exemple, que j'ai découvert Sir Lord Baltimore, ce groupe de hard rock psychédélique. Vous avez la pochette quelque part, ici, vous avez plusieurs titres de Blue Cheer, vous avez Body Mind, bref, vous avez peut-être reconnu les différentes pochettes des albums, donc c'est une excellente compilation, pour le coup. Philips, plutôt orienté, ici, la maison de production, d'édition, c'est plutôt Philips. C'est excellent, très très bonne compilation, elle remplit complètement son rôle. Une autre compilation, bien sûr, ultra célèbre, que vous connaissez tous et toutes probablement, c'est la fameuse compilation mise en forme par Lenny Kaye, c'est Nuggets, bien entendu. Ici, c'est le pressage allemand, originalement donc sur Elektra Records, là c'est bien sûr sur Elektra Records, sorti en 1972, et ici pour le pressage allemand en 1973. Donc, ici, c'est l'exhumation, c'est un peu à la façon des vidéos In Tenebris, c'est l'exhumation de groupes de garage rock psychédélique par Lenny Kaye, qui en fait une compilation et qui sera un terreau dans lequel iront puiser tous les amateurs de rock psychédélique, bien entendu, mais surtout de garage, et donc beaucoup de groupes punk à la fin des années 70 auront écouté certains des groupes qui sont là-dessus. Franchement, bien sûr, vous avez les Electric Prunes, vous avez les 13th Floor Elevators, vous avez... Name it. Vous avez, c'est tout à fait fantastique. Les Amboy Dukes, les Blues Magoos, Nas par exemple, bref, l'occasion de découvrir des groupes dont, initialement, vous n'avez pas entendu parler. Et donc là, c'est, encore une fois, je me répète, l'invitation à la découverte. Autre compilation mythique, selon moi, en tout cas d'un intérêt considérable, sachant, et c'est là aussi parfois l'intérêt des compilations, c'est qu'ils vous donnent à découvrir des titres de groupes que peut-être vous connaissez, mais qui sont totalement inédits, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas sur leurs albums studio.
Et cette compilation, c'est The Fifth Pipe Dream, donc sur le label San Francisco Sound. Et c'est une compilation qui est sortie en 1968. C'est le label de Matthew Katz, le producteur de, entre autres, It's a Beautiful Day, que vous allez retrouver ici. Alors, c'est un des rares groupes là, dont il y a deux titres, Bulgaria, et puis Aquarian Dream. Bulgarian apparaît bien sûr sur leur premier album, et puis Aquarian Dream n'apparaît pas sur leur premier album. Donc, en plus, dans des versions, par exemple Bulgaria, dans une version plus courte que celle qui apparaît sur l'album, etc. Bref, et puis vous avez, donc pour revenir à Matthew Katz, donc producteur de It's a Beautiful Day, de Jefferson Airplane, de Moby Grape, hein, donc une espèce de producteur un peu escroc, je pense qu'il y en avait quand même quelques-uns à l'époque, parce que Matthew Katz, il a été par exemple en procès avec Moby Grape, les membres de Moby Grape, jusqu'au milieu des années 2000, quand même, hein, sur les questions de royalties, de propriété, de... Voilà. Bon, en tout cas, ici, vous avez d'autres groupes, dont un groupe absolument fantastique qui est Tripsy Chord Music Box, avec 3 titres totalement inédits, ici en 1968. Vous avez un autre groupe renommé pour l'occasion, parce qu'il faut faire couleur locale, par Matthew Katz. Le groupe initialement s'appelait West Coast Natural Gas, et ici qu'il renomme Indian Pudding and Pipes. Et un autre groupe, donc Tripsy Chord Music Box, bien sûr produit par Matthew Katz, et puis aussi Black Swan, à ne pas confondre avec le Black Swan. D'ailleurs, j'ai sorti un petit peu, voilà. En tout cas, cette compilation, et les titres de Tripsy Chord Music Box, magnifique, envolée d'acid rock, une compilation tout à fait incontournable. Je pense qu'il en existe des rééditions. Elle existe en 2 pochettes, sortie en 1968, celle-là en couleur, et puis l'autre en noir et blanc. C'est la même, mais en noir et blanc. Alors, Tripsy Chord Music Box, je ne sors pas voilà. Ça, leur album, donc ils sortent un album studio, mais 3 ans plus tard, en 1971. Pareil, sur le label San Francisco Sound, un disque tout à fait fantastique aussi, mais pas avec les 3 titres, qui resteront donc inédits, qui sont sur cette compilation. It's a Beautiful Day que j'évoquais, voilà l'album en question. Et puis j'ai parlé de Black Swan, donc le groupe ici de la baie de San Francisco, qui est sur cette compilation. Ne pas confondre avec le compositeur, créateur de Echoes and Rainbows, le fameux succès. Rien à voir, ok? Rien à voir avec ça. Bref, une autre compilation de légende. J'espère vous convaincre de l'intérêt de ces compilations, parce que là, effectivement, c'est un autre escroc, peut-être. C'est Leland Roger, qui est le fondateur du label International Artists au Texas, à Houston, et qui sort en 1980, eh bien, le 13e LP de ce label, qui n'aura eu donc, comprenez, hein, qui n'aura sorti dans la période d'existence, qui est environ, je crois que c'est 1965 jusqu'à 1970-71, que 10, non pas long métrage, mais 33 tours. Epitaph for Legends, c'est une compilation avec une longue interview par John Savage de Leland Roger, que vous avez ici, mais surtout, elle vous donne à entendre des titres qui ne sont sortis sur le label, par exemple, qu'en 45 tours, dont les premières versions de You're Gonna Miss Me des 13th Floor Elevators, sous le nom de Spades. Donc là, c'est une mine, en fait, c'est une mine archéologique que ce double album absolument fantastique. Bien sûr, vous avez d'autres groupes qui ont été produits par le label, comme, je vais vous en montrer quelques pochettes ici, mais vous avez Red Crayola, vous avez Bubble Puppy, vous avez Lost and Found. Lost and Found, par exemple, c'est intéressant, il y a un titre inédit du groupe ici. Bref, une mine à... selon moi, à mettre dans votre discothèque, de toute façon. Donc les groupes sur le label International Artists, hein, bien sûr, 13th Floor Elevators, ici le dernier album studio du groupe, Bull of the Woods, autre groupe fantastique qui n'a fait qu'un album, et qui a eu un petit succès, effectivement le plus gros succès pour le label International Artists, qui est le premier titre de l'album ici, Bubble Puppy, superbe, hein, pareil, toujours sur... autre groupe que j'adore du International Artists, Handle
St. Cloud, qui aura une suite, mais pas sur le label International Artists, qui est Potter St. Cloud. Bref, fantastique aussi album sur une... Alors, dernier groupe, enfin en tout cas je vous propose en vinyle, ici du label International Artists, c'est Lost and Found, sorti en 1967, je n'ai pas du tout respecté les ordres, fantastique, donc garage rock psychédélique, Lost and Found, superbe pochette par ailleurs, à découvrir. Absolument, sans aucun doute, sans aucun doute. Alors, les labels, parfois, bien sûr, plus récents, encore, par exemple, un label que j'adore pour ça, et nombreux groupes fantastiques, hein, ici, le Sacred Bones Records, qui sort une compilation lors du Record Store Day. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, alors, indépendamment du fait, encore une fois, que cela me permet, moi, de découvrir des groupes que je ne connais pas du tout, c'est aussi d'entendre des titres qui sont pour l'instant inédits, qui ne sont pas encore sortis, ou qui resteront inédits dans des versions alternatives de morceaux de certains groupes connus. Bref, fantastique. Alors, je vais faire une petite transgression. Vous me pardonnerez parce que j'avais expliqué aussi que j'essaie de vous montrer des choses qui sont sorties en vinyle, mais il y a des choses qui sont sorties en CD qui ne sont jamais sorties en vinyle. Une compilation qui est chère à mon cœur, qui est absolument fantastique, donc en CD, qui est sortie en 1999, c'est une compilation du label Matador pour célébrer ses 10 ans. Alors bon, là, il n'y a pas grand-chose, bon, il y a un petit livret, c'est 3 CD, et c'est une mine dans laquelle j'ai découvert... donc c'est les 10 ans, 1989-1999, j'ai découvert tellement de groupes grâce à cette compilation que je suis allé bien sûr explorer, et donc elle a rempli tout à fait sa mission, cette compilation absolument fantastique. Je parle de moi un tout petit peu, j'ai été abonné pendant des années à un magazine qui s'appelle The Wire, magazine anglais consacré à la musique rock, jazz, contemporaine, etc. Donc, et il fournissait régulièrement des compilations. Les Wire Tapper, que je vous présente ici, alors je vous en présente quelques-unes, j'en ai quand même quelques kilos, et c'est fantastique parce que, encore une fois, ce sont des titres qui vous permettent, qui font de vous un petit aventurier de la musique, et d'aller découvrir, bien sûr, ces groupes fantastiques. Dernière transgression avant la deuxième partie. Ici, ce n'est ni une compilation, ni bien sûr festival que je vais aborder là tout de suite. C'est une BO de film, et l'intérêt de cette BO, c'est donc le film en question, c'est Revolution, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais par contre, sur la BO, je l'avais déjà évoqué, vous avez les premières productions en vinyle, et en plus que des titres inédits qui n'apparaîtront pas sur leurs albums, de, excusez du peu, Quicksilver Messenger Series, avec Codeine et Babe, I'm Gonna Leave You. Pareil pour le Steve Miller Band, qui lui n'est apparu jusque-là en vinyle que pour sa participation en backing band de Chuck Berry. Là, pareil, titre inédit de Steve Miller Band, et puis Mother Earth, identique, donc un vinyle à posséder absolument dans sa discothèque, en tout cas pour ceux qui sont des amateurs, bien sûr, de ces trois groupes. J'entends bien. Allez, deuxième partie consacrée au festival. Là, j'ai placé dans l'ordre chronologique, bien sûr, de parution, en tout cas des dates de ces festivals. À commencer par ce que je trouve très très bon, c'est le Great Blues Festival, donc in Newport. Donc ici, que des musiciens afro-américains sur le label Vanguard. Vraiment très très intéressant. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien sûr les plus connus, c'est Mississippi John Hurt et puis John Lee Hooker, mais vous avez aussi Son House, Doug Rees, Robert Pete Williams, Sonny Terry, et Brownie McGhee aussi, plus connu également. Vraiment très très intéressant, superbe. Donc des enregistrements qui datent de 1959 à 1965. Plus connu, alors là, beaucoup plus connu, bien sûr, c'est les vinyles sortis sur Cotillon à la suite, bien sûr, du succès au cinéma du festival de Woodstock
en 1969. Bon, moi je vais choisir de vous montrer, effectivement le premier double album est un reflet assez fidèle de ce que vous pouviez voir au visionnage du film. Le deuxième, moi je le trouve aussi super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des titres de Jimi Hendrix, dont un jam qui est vraiment très très bien, plus des titres qui apparaîtront sur ses futurs albums. Bien sûr, Jimi Hendrix à ce moment-là est en rupture du Jimi Hendrix Experience, et vous voyez sur scène, je ne vous apprends pas grand-chose, je pense effectivement le futur Band of Gypsies. Buddy Miles n'y est pas encore, mais vous avez déjà Billy Cox. Bref. Vous avez aussi, autre raison pour laquelle je vous présente les enregistrements de Jefferson Airplane, de Mountain, et puis le fameux Woodstock Boogie de Candid sur ce double album. C'est vraiment voilà, super. Autre album, grand festival du tout début des années 70, c'est le festival de l'île de Wight, et bien entendu, c'est donc sur CBS. Et cette fois-ci, c'est un double album fantastique également. Je vous montre en incrustation quelques images. Donc bien sûr, Jimi Hendrix, Johnny Winter, 10 Years After, Miles Davis, Mountain, Allman Brothers, excusez du peu. Bref, fantastique, je pense, et l'enregistrement est de très grande qualité. Autre festival, moins connu peut-être, en tout cas, qui a eu moins de succès que ses vinyles, qui est sorti en vinyle également, c'est un triple album cette fois-ci, c'est un festival en Angleterre également, comme pour l'île de Wight, c'est le Glastonbury Fair, triple album absolument fantastique, avec, excusez du peu, vous avez David Allen and Gong, vous avez Skin Alley, vous avez David Bowie, T-Rex, bref, et puis vous avez aussi une version tout à fait fantastique qui occupe toute une face de Dark Star du Grateful Dead, bref, un triple album absolument fantastique. Je termine avec celui-ci qui un petit peu met un terme à ces années magiques aux États-Unis, donc dans le pop, rock, psyché, donc où les salles telles que le L'Avalon Ballroom, le Fillmore East, le Fillmore West ont joué un rôle tout à fait considérable dans la diffusion de la musique de ces groupes qui ont émergé aux États-Unis, mais pas uniquement. Là, c'est les concerts qui mettent un terme à l'aventure de Bill Graham avec le Fillmore East et le Fillmore West. C'est Fillmore The Last Days. Vous avez Santana, Grateful Dead, encore une fois, Hot Tuna, Taj Mahal, It's a Beautiful Day, Quicksilver, bref, Quicksilver Messenger Service. Triple album, fantastique, superbe livret, poster à l'intérieur, carte postale, bref, vous avez tout ce que vous voulez. C'est, à mon avis, alors, il y a des groupes que j'apprécie pas tellement sur ce coffret ici, mais malgré tout, c'est le témoignage et c'est aussi la fin d'une époque. Voilà, c'est la fin d'une époque. Bref, voilà, j'en ai terminé. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres possibilités. Je vous ai proposé ce que j'avais dans la discothèque. Je vous invite à réagir, bien entendu, à tout cela. Voilà, Vince, it's me. Allez, salut.